Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment procéder pour évaluer l'intensité de chacune des forces concurrentielles composant le modèle des 5 plus une force de porteur. Nous allons voir maintenant ce que l'on peut tirer comme conclusion de ce type d'analyse. Ainsi, une fois évaluée l'intensité de chacune des forces concurrentielles au travers des critères que je vous ai présentés dans les vidéos précédentes, on peut maintenant schématiser l'ensemble sous forme de radar au travers de ce que l'on appelle l'hexagone sectoriel. Cette représentation permettra de visualiser l'attractivité du secteur. Sur cette représentation visuelle, la zone grisée représente l'intensité des forces concurrentielles du secteur. La zone non grisée correspond quant à elle à l'espace de profitabilité laissé à l'entreprise, autrement dit l'attractivité du secteur. Avec la pratique, vous constaterez que si la grille d'analyse de porteur a l'air simple à mettre en œuvre, notamment quand vous traitez d'un secteur en général, l'exercice devient plus difficile quand vous menez cette analyse pour une entreprise en particulier. Dans ce cas, il s'agit bien souvent de relativiser le raisonnement en fonction des spécificités et des caractéristiques de l'entreprise, comme sa taille ou son pouvoir de marché par exemple. Ainsi, par exemple, le raisonnement sur le pouvoir de négociation avec les fournisseurs ne sera pas le même selon que vous menez l'analyse pour le leader du marché ou pour un acteur de moindre importance. Mener ce type d'analyse requiert de votre part à la fois rigueur et bon sens. Mais les 5 forces de porteur peuvent être également mobilisées pour identifier les facteurs clés de succès en œuvre sur le marché sur lequel évolue votre entreprise. Les facteurs clés de succès étant les conditions qu'une entreprise évoluant dans un secteur donné, sur un marché donné, doit réunir pour être compétitive. Si je vous demandais quels sont les facteurs clés de succès caractérisant le marché de votre entreprise, je suis bien sûr qu'après quelques minutes de réflexion, vous seriez capable de me les donner. Votre réponse est fondée sur votre expérience et votre connaissance intuitive du marché et des règles de la concurrence. Ces FCS correspondent finalement au registre des argumentaires commerciaux développés dans votre entreprise. Ceux que vous développez vous-même si vous travaillez à la fonction commerciale chez vos clients au quotidien. Registre que l'on retrouve dans le discours tenu aussi par les concurrents, comme le prix, la qualité et la fiabilité du produit, le service client par exemple. Ces éléments correspondent également à ce qui est attendu par les clients et qui vont fonder leur décision d'achat. Pour vous, ce sont en quelque sorte les batailles que livrent les commerciaux au quotidien chez vos clients. La bataille du prix, la bataille de la qualité de service, la bataille de la réactivité. Gagner ces batailles revient à gagner la guerre de la concurrence. Les facteurs clés de succès correspondraient ainsi aux domaines dans lesquels il faut être bon si on veut être meilleur que ses concurrents. Le degré de maîtrise des facteurs clés de succès détermine la solidité de l'avantage concurrentiel détenu par l'entreprise. Mais la difficulté consiste à objectiver ces éléments énoncés sur la base de l'expérience accumulée et de l'intuition des acteurs de l'entreprise. Les 5 plus une force de porteur peuvent vous y aider. En effet, vous pouvez mobiliser cette grille d'analyse pour identifier les FCS caractérisant votre secteur d'activité. Les FCS sont par définition les conditions que l'entreprise doit réunir pour dégager un avantage concurrentiel dans un environnement concurrentiel donné, sur un marché donné. Aussi, ces FCS correspondent aux réponses génériques que les concurrents du secteur se sont collectivement inventées au fil du temps pour contrer les forces concurrentielles qui s'exercent sur eux. Le degré de maîtrise des FCS par l'entreprise va permettre d'estimer l'avantage concurrentiel détenu par celle-ci. Ainsi, du point de vue de la méthode, une fois évaluée l'intensité de chacune des forces concurrentielles selon les critères décrits précédemment, vous identifierez les FCS qui sont autant d'éléments permettant de contrecarrer ces forces concurrentielles. Pour ce faire, vous vous pencherez en premier lieu sur les pointes de l'hexagone. En effet, c'est a priori là où les forces concurrentielles sont les plus intenses que les facteurs clés de succès ressortent de manière la plus évidente. Cette démarche nécessite de votre part une bonne connaissance du secteur, de la dynamique concurrentielle qui règne, de la logique du marché et des attentes des clients.
Vous pourrez donc avoir recours en amont, soit à une analyse PESTEL pour vous approprier pleinement l'environnement du secteur, soit à des conseils extérieurs, concurrents, distributeurs, clients, qui par leurs différents éclairages vont vous permettre d'acquérir cette connaissance du secteur nécessaire à l'identification des FCS. Enfin, n'oubliez pas que si votre entreprise est diversifiée, c'est-à-dire présente sur plusieurs domaines d'activité stratégiques ou business, vous devrez décliner cette analyse des 5 forces de porteurs, domaine d'activité stratégique par domaine d'activité stratégique.